Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient toujours renouvelées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Amen. Dieu grand et redoutable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne cesserons jamais de te rendre grâce et de te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu feras encore. Merci parce que c'est toi qui prononces le premier et le dernier mot. C'est ainsi que tu as prononcé le dernier mot sur ta servante, la désormais regrettée Nguevac Emilienne. Nous te prions de pardonner tous ces péchés et de l'accepter dans ton royaume. Nous te présentons la famille subitement éprouvée afin que tu sois leur réconfort. À toi appartient le secret de nos vies. Tu peux nous appeler d'un moment à l'autre pour comparaître devant ta face, mais ne tiens pas compte de nos égarements ni de nos fautes, mais aie compassion de nous sans ta grande miséricorde. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa grâce, provoqué son sein pour vous. Fais mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tout. Je dis, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, être à jamais délivré, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, Maranatha, plus de trouble, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je serai semé dans le silence. Je me situe quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qu'il recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas le pauvre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sur les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes.
car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Parole du Seigneur. Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, car il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, tu es vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, ô Jésus, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, Dieu vivant, ô Jésus-Christ. Dans la musique de nos fêtes, ô Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est celui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'a pu sortir aucun.
Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, et si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche. Oui, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole du Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Cette famille désire faire part de leur chagrin pour leur bien-aimée maman, grand-mère, qui les a laissés dans sa 85e année. Je veux croire que la mort n'est pas la fin, malgré les apparences, même si la peur, la colère nous serrent le cœur. Veuillez trouver courage pour supporter cette douloureuse disparition. L'Église remet à Dieu l'âme de maman Emilienne que le Seigneur leur avait donnée et de nous rappeler de sa vie vécue parmi les siens. Au moment de la souffrance la plus vive, cette office a pour objet de vous consoler tous. À cette heure où se posent bien des questions difficiles sur le pourquoi de la mort et de la vie. Nous disons comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit toujours glorifié. Nous allons nous lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Donc, Madame Siewe Jean, 9 femmes Emilienne, laisse 9 enfants et plusieurs petits-fils. Prions pour cette famille si durement éprouvée. Nous te supplions, Seigneur, de prendre auprès de toi l'âme de notre maman. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le grain de blé tombé en terre refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le grain du Père qui nourrit vos frères humains. Vous, mes amis, ne craignez point, car je suis avec vous. Vous aussi, le grain de blé tombé en terre refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez le
riche et pauvre. Ma bouche doit faire entendre les paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prends l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi qu'elle naisse le jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leur bien. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Parole du Seigneur. Jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, agneau qui ôte le péché du monde, à qui pourrions-nous aller qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la résurrection et la vie. Ô toi qui n'es pas venu pour commander le monde, mais afin que tout le monde soit sauvé par toi. Toi qui ne daignes pas de nous rappeler tes frères, toi qui étais un homme de douleur et qui sait ce que c'est que la souffrance, viens en aide à ceux qui t'invoquent par des larmes, par ton agonie et ta sueur sanglante, par ta mort rédemptrice. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nos yeux seront obscurcis par les ténèbres de l'heure suprême, quand notre âme devra livrer le dernier combat, alors souviens-toi de nous. Seigneur, car notre espérance est dans ta miséricorde. Ô toi qui nous as sauvés, assiste-nous jusqu'à la fin. Ô toi qui as vaincu la mort, donne la victoire et introduis-nous dans ton repos éternel et dans l'assemblée de tes rachetés. Seigneur,
Chers amis, chers frères, chères sœurs, toutes les personnes ici qui sont venues pour honorer la veillée de la maman de Honoré Nabi, sans oublier les petits-enfants qui sont là, qui sont donc Nathalie, il y a Tani Yaya, et puis il y a Arnaud. Il ne faut pas les oublier, ils font partie donc des petits-enfants. Donc, il y a Boris. Je profite donc de l'occasion pour donner à peu près un simple résumé. Un résumé de la vie de maman Emilienne Goeffard. Donc, maman Emilienne Goeffard, comme nous le savons tous, on écrit l'âge, on écrit né vers, né en, mais dans tous les cas, l'âge réel des mamans, de nos mamans, il est très difficile de le donner. Je pense que pour moi, elle est centenaire. Voilà, moi je pense que quand j'ai posé des questions, elle est centenaire. Donc, elle est née à Bangou, fille de Joseph Pala et de Rebecca Kemeni Mouy. Elle est donc mariée, elle a été mariée à monsieur Wambe Tani Jean Sio. Couturière, comme nos mamans, chaque maman, je pense que nous, ceux qui ont ma génération, les mamans ont été presque toutes couturières. Elle est chrétienne, protestante, baptisée. Membre de plusieurs associations, elle en a créé, elle en a géré, mais comme tous nos mamans, elle a fait des associations. Ce que je sais, surtout pour une maman comme celle-là, il y a un petit enfant qui m'a posé une question. As-tu connu bien mon arrière-grand-mère? Je lui ai répondu, regarde ta mère, regarde ta grand-mère. Il me dit oui. Alors, tu peux deviner qui a été ton arrière-grand-mère. Et là, il est dans cette salle, il était satisfait, il a compris, il a retrouvé la question qu'il m'a posée, il a répondu lui-même. Parce que chez nous on dit telle mère, telle fille, telle mère. Donc il a compris à peu près qui était sa grand-mère. Il m'a dit que mon arrière-grand-mère devait être une bombe. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. En tout cas, ce qui est sûr, elle avait donc 9 enfants, 25 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants. Voilà. Malheureusement, de tout ça, il y a quand même, j'ai dit 25 petits-enfants, mais il y a une qui est partie, donc il en reste 24. Ils sont tous vivants. Les 9 enfants, les 24 petits-enfants et les 13 petits-enfants sont encore tous vivants. C'est une chance. Je pense que je ne vais pas être long, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses de plus à dire par rapport à cette maman. Je pense que chaque maman, comme pour vous tous, vous connaissez comment étaient les mamans. Chaque enfant sait que maman était sévère, maman était généreuse, maman discriminait, maman aimait tel plus que l'autre. Elle était une maman comme toutes les mamans, très généreuse. Vous pouvez toujours, je répète à tout le monde, vous regardez sa fille et sa petite fille, vous déduisez quelle était cette maman. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je vous remercie énormément. Je n'aurais pas beaucoup de trucs à dire parce que mon tonton était là presque tous. Et tout ce que je dis ce soir, c'était ma grand-mère et ma mère, puisque j'ai grandi avec elle. Donc, voilà. Je suis au Cameroun au mois de décembre. Elle est dans cette je suis rentrée à Paris et je suis arrivée très malade,
très récemment aussi, au mois de février, elle est décédée. Tout ce que je vais dire, c'est que son âme se repose en paix. Donc, tout ce qu'on peut faire, je ne vais pas trop pleurer, c'est une joie qui est la peine. Et je vous remercie énormément. Merci. Lorsque c'était fait dans un lieu secret, saisi dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voilent, et sur ton livre étaient tous inscrits avant qu'aucun d'eux existait. Amen. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'a donné la loi, Simeon le prit dans ses bras et lui adjura en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car un Dieu reçut le sauveur qui vient de toi. Amen. » Approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Parole du Seigneur. Vous et nous, disciples de Jésus-Christ, pour le combat de l'Évangile. L'évangile de vérité, l'évangile d'amour, l'évangile de paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faudrait absolument à chacun de nous ici présents de remporter s'il veut avoir droit de citer lorsque le souverain pasteur apparaîtra dans toute sa gloire. À vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient toujours renouvelées de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui revient bientôt pour prendre son royaume et de rendre à chacun selon ses œuvres. Peuple de la Christ de Dieu Jésus-Christ, les textes, objet de la prédication, sont un choix personnel au vu des témoignages que nous avons reçus auparavant. Mais il me semble toutefois sain et bienfaisant d'avoir parfois médité à annoncer les écrits que je n'ai pas choisis et surtout de devoir les prêcher. Tout message imposé, tout message voulu, tout message souhaité devient le mien par l'attention et l'écoute que je lui porte, devenant ainsi la parole de Dieu que je me réjouis d'annoncer. Nous sommes en transit, parce que ce n'est pas notre destination finale ici-bas. Ecclésiaste nous rappelle que chaque chose a un temps. Et notre vie est une vapeur qui paraît et quelque temps disparaît. À la fin du séjour sur terre, inaugure une vie de bonheur sans peine auprès de Dieu.
La séparation d'avec sa famille et ses amis causée par la mort n'est donc que temporaire. La longueur de sa vie en dit long. 85 ans, ce n'est pas donné. Beaucoup d'aspects marquent cette longue vie bien remplie d'après les témoignages, à savoir mère de famille parfaite. Et nous demandons à Dieu de lui donner la paix, de pardonner tous ses péchés et que la terre de ses aïeux lui soit légère. Cette famille n'est pas animée d'un esprit de révolte. On ne se révolte pas contre Dieu, car Dieu est suprême et souverain, mais d'un sentiment de regret. Elle regrette le départ de maman Emilienne Nguefak. Les témoignages des uns et des autres relatifs à la vie de la regrettée, de ces témoignages, il ressort que ce qu'elle a reçu de Dieu, elle a mis au service des autres, d'après ce que nous avons entendu ici. Dame très appréciée dans toute sa communauté, son départ affecte toute sa famille et ceux qui l'ont connue. Elle laisse un grand vide qui sera certainement difficile à combler. Elle accomplit une œuvre bien supérieure à celle que l'on attend habituellement d'une sœur, d'une maman, d'une grand-mère. Elle était prête à tout faire au service des autres. Nous avons appris là qu'elle était disponible, volontaire, d'après ce que sa fille m'a dit. À l'unanimité, elle était une bonne personne, souriante, gentille, généreuse, savait partager, femme aimée et bien aimante. Marc de Tours, un jour, nous laisserons ce monde. Un jour, nous laisserons ce monde que l'apôtre Paul a qualifié de pervers, de dépravé, de corrompu. Écoutez ce que dit Dieu. Dieu n'a cessé de nous rappeler que nous n'avons pas de demeure permanente ici-bas. Dieu n'a cessé de rappeler à l'homme qu'il est de passage ici-bas. Voici ce que Moïse, homme de Dieu, disait. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes puissent naître et que tu puisses créer la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes dans la poussière. Le Seigneur fait retourner les hommes dans la poussière. Il ne cesse de nous rappeler que nous sommes de passage. Il est encore écrit dans Genèse 3, 19 que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Que la personne avec nous. Au dernier jour,
malvéreux, je viens à toi. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu bon qui siège au-dessus de toutes les choses. Tu es digne de louange, d'adoration, beaucoup d'actions de grâce que nous devions te rendre en tout temps et que nous te rendons maintenant. Merci pour notre présence ici parce que tu nous as fait grâce du souffle. Merci Seigneur. Toi qui nous demandes de nous aimer les uns les autres, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnons les uns les autres, que nous t'adressions d'un même cœur notre prière, qu'elle parvienne jusqu'à toi et qu'elle soit exaucée. Toi qui aimes tout le monde, nous te présentons tous nos enfants, ceux qui vont à l'école. Nous te prions de les mettre toujours sur le bon chemin, que ta parole soit une lampe à leurs pieds, une lumière sur leur chemin afin qu'ils ne chancellent plus. Nous te présentons cette famille si durement éprouvée, soit leur réconfort et leur force, ainsi que toutes les familles qui sont dans la même direction. Nous savons que c'est toi qui es le mari des veuves et le père des orphelins. Tu es auprès de tous ceux qui t'invoquent et qui t'invoquent avec sincérité. Nous te bénissons pour les bienfaits dont tu essaies de nous combler, les grâces méritées que tu déverses sur nous tous les jours, chacun à sa mesure, seront ta providence, sont la preuve de ton amour insondable pour chacun de nous ici. Fais monter vers toi notre joie, notre reconnaissance et suis nos larmes. Nous te présentons les malades, ceux qui souffrent, Seigneur. Nous te présentons ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, afin que toi qui es le Père de grâce et d'amour, que tu répandes l'amour dans les cœurs. Créateur du ciel, la terre et de tout ce qui s'y trouve, l'amour de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous arracher tous de ce siècle mauvais, pervers et corrompu, et la communion de l'Esprit Saint demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Charité du Seigneur, que chacun donne la main d'amour à son voisin. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.
essuyer les larmes de la famille. Quand je dis Manjo, l'assistant de rebond, Yahweh, qui m'a ôté des ténébreux, qui est délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, c'est maman. Je suis dans la joie, nous te pleurons que cette grande partie. Nous te pleurons, tes enfants sont ici, ils sont venus de Maman Norine, Yako. C'est voilà. C'est le moment d'essuyer les larmes. Les enfants, elles sont assises. Les amis, manifestons-nous. C'est
partager.